Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, j'ai un nouveau micro qui est là. Vous n'allez pas pouvoir en profiter pendant toute la vidéo. Je vous explique pourquoi. En fait, la dernière vidéo, comme vous avez pu le voir, il manque un morceau. Je sais pas pourquoi, ça s'est coupé. C'est pas l'export, la vidéo était bien entière et je sais pas pourquoi sur YouTube, elle s'est pas importée entièrement. Donc, ça c'est une petite intro pour vous expliquer que je vous mets la fin de la vidéo précédente et ensuite la suite en fait de la journée qui a suivi parce que comme je vous l'ai dit en story, pour ceux qui suivent sur Instagram, pour ceux qui ne sont pas encore, je vous mets ça par là. J'essaye de vous sortir le plus de vidéos possible avant Croix-en-Ternois pour vous montrer un peu comment ça se passe la semaine avant la course. Je vous le dis, il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ce qui est en train de se passer. C'est comme ça à chaque fois. Donc là, je vous fais suivre un petit peu la Supra, par exemple, parce que on est là, ça vous fait plaisir de la voir et tout. Et puis, c'est Mickaël, donc l'AE, qui va rouler avec, de M-Race Design. Et... non, je ne vous parle pas de ça. On va prendre la fin de la vidéo précédente que vous n'avez pas vue, qui a été coupée. Ça va coller avec les 2 jours qui ont suivi. On a la fin de la deuxième journée. Pour vous situer un petit peu, on est mardi soir, mercredi soir. On part demain matin et ça va être cool. J'ai trop hâte d'être à Croix-en-Ternois. Je précise, les montages de ces vidéos, c'est moi qui les fais vraiment en speed. Il faut vraiment que je prenne maximum 1 heure pour faire un montage d'une vidéo de 30 minutes, si c'est pas plus. Donc désolé si le montage est un petit peu fait entre guillemets à l'arrache, j'essaye de faire au mieux. Vous pouvez voir que ça y est, j'ai des nouveaux micros, normalement ça va aller beaucoup mieux, dites-le moi en commentaire, en tout cas j'espère que ça va aller mieux, parce que c'est vrai qu'au montage je galère un petit peu avec les autres, c'était tout de la merde. Puis voilà, hein, c'est parti, on y va. Suite de la vidéo précédente, on enchaîne sur les 2 jours suivants. On allait tester la Supra, on a eu des galères, il s'est passé plein de choses. Allez, bonne vidéo les potos. Qui a remerdé. Quoi? Pression d'huile qui remerde. Non. Pourquoi? Je sais pas, 10-34 bloqué. Oh non. Ah ouais. C'est pété, chef. Ah ouais, c'est bizarre qu'elle ait marché au début. Bon la sonde de pression d'huile est morte. Donc on va changer la sonde de pression d'huile. C'est important ça. Si t'as pas de pression d'huile, tu casses le moteur, c'est chiant. La sonde, la sonde, elle est morte ou pas? T'es allergique au son de mort? Non mais vous êtes sûr que c'est la sonde? Ils s'embrouillent en fait, ils sont pas d'accord sur le diagnostic. On en est où? Eux ils savent pas, et toi? Bah moi je suis après inverser le faisceau des ventilos. Tu inverses le faisceau des ventilos, ça veut dire que du coup ils vont tourner dans l'autre sens, ça va tirer l'air et donc la voiture va aller plus vite. C'est pas ça. C'est pas ça. En gros là l'alimentation c'était un plus en petite taille. Un plus en tic-tac. En petite taille. En petite taille. Qui allait sur un interrupteur. Et voilà. ça chauffe et l'interrupteur il brûle. Ça chauffe et l'interrupteur prend feu. Effectivement, ce week-end, l'interrupteur prenait feu dans la voiture. C'était pas désagréable parce que j'avais une petite bouteille d'eau. Donc je me suis dit si vraiment il y a une flamme, je peux l'acheter dessus et me faire électrocuter. Et finir comme Claude François. Voilà. Je dis bien Claude. Hein. Pourquoi tu inverses le faisceau? En fait, c'est pas que j'inverse, c'est je tire un gros plus à la batterie en permanence sur les ventilos. Ouais. Mais l'interrupteur, je le mets sur les masses. D'accord. Pas l'intensité, ça chauffe pas. Ça ce qui fait qu'il se passe rien sur l'interrupteur en fait. Non. Ouais, mais est-ce que ça risque pas de brûler ailleurs? Non. Vu la taille, je mets du 16 carré. Hein. Ah. 2 spales, donc je pense que. Ouais, ça devrait être bon ça. Ça, normalement, tu peux alimenter par exemple une école. Qu'utilises-tu comme outil? Fer à souder Milwaukee sur batterie. Alors, est-ce que c'est bien? C'est de la folie. C'est vrai? Il chauffe en 2 secondes. Ouais. Vraiment et puis c'est pratique, t'as pas le fil qui t'emmerde. Parce que moi, ça m'arrive des fois quand je soude à l'étain. Tu sais, quand je refais un piston par exemple. Ouais. Je le recharge à l'étain. Tchouf, mais tu fais quoi? Je répare le piston. T'es sûr là? Ouais. Pourquoi? Regarde, tu fais comme ça. Hop, tu mets bien. Hop, comme ça. Comme au collège, tu te rappelles? Tac. Et quand t'as fini, tu valides avec un petit coup de serpette de druide comme ça. Voilà. Ah, t'enlèves ce qui dépasse en fait. T'enlèves ce qui dépasse et après tu ressoules par-dessus, tu vois. Ah, c'est propre, hein. Ah ouais. Tu sais, il faut être précis. Ouais, et genre, il y a toujours le fil qui, tu sais, tu marches dessus, un truc comme ça, il se passe toujours quelque chose avec le fil. Moi, j'avais pas ce problème-là, j'en ai un à gaz. Mais à gaz, ça chauffe pas aussi vite. Hein. C'est vrai? Ah, rien à voir. Eh bien, bravo Milwaukee, encore une fois. Ah, il nous éclaire la nuit. Grave. C'est. Il nous chauffe notre étang. Tu peux l'incliner? Tu peux l'incliner? Bah, je viens d'y voir. Ah ouais. Ah ouais. Tu peux aller souder dans les zones. Quand ça sera chaud, tu veux que je fasse quoi? Mettre de l'étain dedans.
Je te mette de l'étang. Attends, j'essaie de filmer en même temps, c'est très délicat. En fait, faire ça, il faudrait 3 mains. Faites quoi vous? Pas un centre aéré ici hein? Si on le sert avec un résident, ça fond ou pas? Ah je vous le dis, les chiens ils sont pas malades ou ils sont pas mal nourris hein. C'est qu'ils ont perdu tout leur poil à cause de... Non mais je le dis parce qu'après il y a encore des Brigitte Bardot dans les commentaires. Oui, tes chiens ils perdent leur poil, ils sont malades, ils ont la lèpre, je sais pas quoi. La syphilis du castor. La variole du schlag. Tu connais ça la variole du schlag? J'ai besoin de toi. C'est vrai? Tu lâches le Pour téléphone. faire ma gueule par exemple? Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Là. Alors à notre pote du contrôle technique, lequel? CFD? Non, Drift Cup. Ah. Donc notre pote du contrôle technique de la Drift Cup. Et on remarquera que... Qui était particulièrement pointilleux, mais non moins sympa. Il était gentil, en vrai. Ah oui. Ouais, il était sympa. Il nous a donné beaucoup de bons conseils. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, alors certes, il était pointilleux. Il nous a pas empêché de rouler. Non. Mais il nous a fait remarquer tout ce qui pourrait être amélioré. Donc il a dit qu'il fallait mettre un fil gainé. C'est ça. Au cas où, si jamais le fil s'use. Ouais. Et le pire, c'est qu'il a mis la faute sur moi. Il m'a dit que s'il s'usait, que ça faisait un court jus et que tu prenais feu, Ouais. t'aurais On ta allait mort sur s'embrouiller. ma conscience en gros. D'accord. Est-ce que tu aurais ma mort sur la confiance? Bah oui, C'est vrai? quand même. Oh, c'est gentil. J'aurais pu le changer, toi. T'as la bonne place, toi, là. Cache la marque, cache. Médiavision 01 47 20 0 0 0 1. Montez le son les gars. Et là tu fais OK Google. Et si ça a marché, je vous invite à le dire en commentaire. Ça me fera plaisir. Ça va toi? On dirait un poisson dans un aquarium. Ah bah oui. On t'a fait passer les fils qu'on a soudés pour les ventilos par là là? Ouais. Oh, il fait 700 degrés dans l'auto. Et le pire, c'est qu'elle est pas dehors en plein cagnard. T'imagines? Ah bah là tu meurs. Bon bah voilà, on est bien. Ouais. Bon, alors, ouais, voilà où on en est. C'était juste pour vous faire suivre un petit peu ce qu'on fait, comment ça avance et tout. Et puis voilà. Voilà, ça c'était la fin de la vidéo que vous n'avez pas eu la dernière fois. On enchaîne sur la suite. C'est le lendemain et on va tester la voiture sur un petit circuit pour voir si tout va bien. On a bien fait, en fait, on a vraiment bien fait. Bref, allez, on y va. Vous vous rappelez qu'il y a eu pas mal de boulot sur un peu des bouts de faisceau, sur des sondes, etc. Et ben en fait, c'est pas fini. Ça continue. Il y a Dylan qui est là. Il y a JC aussi, que vous connaissez pas encore, je crois. Et ils sont en train de bien se prendre la tête là-dessus. Donc je vais aller les emmerder un peu avec la caméra, mais tranquille. Hein, on va rester un peu loin. Parce que ça commence à être long là. On est censé aller essayer la Supra cet après-midi. Pour voir si tout va bien, faire des tirs et quelques réglages. On doit partir dans 20 minutes, voilà, je vous le dis, c'est chaud. Donc ça, maintenant, on prend le fil qui a La sonde là. là et on le bouge ici. Mais alors lequel, le noir ou le blanc? Le blanc. J'en sais rien. Bah si, le blanc, le noir, il me dit que c'est la masse. Ah bah oui, bah le blanc. Bah oui, le blanc, c'est un blanc comme là. Ok. Le mec qui avait l'arme, il m'a dit qu'il fallait couper le bleu. Ah ouais? Ouais. D'accord. C'est plus au régime qu'elle chie. Cutter et pince coupante et fer à souder. Les valeurs sondes, elles sont pas bonnes hein, parce que tu sais, il fait pas 22 degrés là. Hein. Donc, Non, tu, je te confirme qu'il fait pas 22 degrés. bah, là. tu vas voir, quand on aura fini, il fera 22 degrés. Tu crois? Ouais. Bon, du coup, on va démonter quelques pièces du moteur pour... C'est pourquoi déjà? C'est pour la E46 de Denis. La E46 de JZ. Bon, c'est un JZ, mais c'est pas grave. C'est les mêmes pièces. La femme à qui? La femme BM. Ah. On va essayer le cliquet électrique. On va voir si ça marche bien. Voilà. On va voir ce que c'est. Alors. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va mettre des pneus puis on va l'essayer. Du coup, le faisceau de ventilo, on l'a tout remodifié parce que ça allait pas du tout. Ouais. On a remis avec la gestion comme il faut. On a refait le faisceau de sonde de température aussi parce que ça allait pas. Qu'est-ce qu'on a refait?
Ouais, j'ai refait la cour à l'accessoire, le passage de cour à l'accessoire. Oui. Le galet tendeur. Ça patine pas? Ouais. L'ADA, on l'avait dit, c'est tout bon. Ouais. Et on a monté un silencieux en attente du coude. Et c'est tout. Ah, le roulement. Il y avait un roulement aussi qui est délicieux. Bon, impeccable. Donc là, on va tester. Là, on va tester pour voir si tout va bien. Ouais. Et après, l'attaque. Allez. Qu'est-ce que tu penses de cette péteuse oh là là, je recommence. Qu'est-ce que tu penses de cette péteuse Milwaukee? Elle va très bien. Mieux que celle que t'as dit avant. Tu veux monter quoi comme pneu? Des pneus bien. Tu sais, les Eknova, tu connais? C'est les meilleurs pneus du monde. Ah putain, elles sont horribles ces gens. Mais arrête, elles vont avec les jantes avant, en fait pas. C'est horrible. Elles sont jolies. Mais de toute façon, l'année prochaine, ce sera pas les mêmes jantes. Hein. Ah non, ça va être très bien. Parce qu'elles sont beaucoup trop lourdes. Elles font Elles à peu près le poids d'un humain. Ouais. T'as une casquette pétée? Ouais, gros. Combien faut mettre? Ça te plaît ça? Ça a l'air sympa. Ouais, c'est sympa. Hein. Hop, tu le fous. Oh, il y en a deux en plus. T'arrives, tu les jettes sur les deux roues arrière. Ah, mais T'as déjà carrément. l'impression que tu voulais. Non, mais les deux carrément. Mais bien sûr, attends. Eh, la voiture elle avait pas de chevaux dimanche, mais le frein à main il marchait, je crois. Le frein à main il marchait bien. Bah, quand t'as pas de chevaux, faut tirer sur le manche. Hein. Oui. Mais tu peux dire. 4 par 5 hein. Ouais, mais... Il a dit 3,5. Ouais, parce qu'en fait, les pneus Eknova, ça grippe vraiment très fort. Ouais. Je fais un colis, un carton. C'est quelque chose que je fais très mal. J'ai toujours très mal fait les cartons. Hop. Toujours un petit peu excessif dans mes choix d'outils. Le reste du temps, je suis pas excessif du tout. Support de pompe de DA pour la E46 de Denis. On va lui ramener aussi une pompe de DA. On va lui ramener quoi d'autre? Une courroie. Ouais, courroie, tendeur, les Tendeur, durites. la totale quoi. Ouais. Parce qu'en fait il a une pompe électrique sur la voiture, elle marche plus, machin, non. Donc de toute façon, on en a déjà parlé de ça, j'aime pas les pompes électriques. Ah toi? Ouais, toi? Content que t'as pas vu. Bah ouais. Ça gonfle tout seul. Tu lui dis la pression que tu veux. Hop, ça fait grrrr. Et voilà, c'est fini. Qui raconte comme connerie encore? Moi, je mettrais les deux pompes qui pompent sur le tampon avec deux sorties du tampon. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Il y a des tampons avec plusieurs sorties. Je demanderai à une copine. Je suis sérieux. Ah putain, faut bien qu'il merde maintenant lui. Ouais, il y a Bon, on se casse? Allez, je t'attends. C'est toujours toi qu'on attend. On va essayer la Michel. T'as dit quoi? C'est toujours toi qu'on attend. Bon, d'accord. Voilà. On est sur un tout petit circuit. Tout petit. Paraffiné. Ouais. Ça glisse tout seul, ça veut dire. Donc ça va vraiment beaucoup glisser. Et on va juste essayer, voir si tout va bien. On a vu une petite fuite au niveau du joint speed Villebrequin. Donc il va falloir le faire demain. En même temps qu'on va contrôler l'embrayage. Puis en attendant, on va quand même faire 2-3 petits tours de paraffine parce que c'est rigolo. Ah oui. Hein? On est pas venu pour rien. Oui. Vas-y, ferme ton micro. Ah ouais, tu verras, tu vas voir.
Bon du coup, Dylan il va aller... Mais je te filme pas gros. L'autre il fait le con devant la caméra et tu vois pas il est à l'envers. Ah ouais merde. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'équipe? On va envoyer Dylan dans la Supra un petit peu qui s'amuse parce qu'avec le temps qu'il passe. Alors. Regarde bien, elle pourrait bien finir sur le toit celle-là. Oh putain. Aïe aïe aïe. Voilà. Ah. C'est quand même pas mal pour une première fois. Pour une première. Parce que c'est pas évident ici en plus hein. Bah ouais. Bien ce petit fumier. Bah ouais. Wow. Ouais. Ah, il va aller tout droit, regarde. C'est bon, on va lui filer la voiture, il va rouler Ouais, je crois. c'est bon. Hein. Il a essayé de mettre la 4. Je veux sa tête quand il sort. Ouais, il fait une chaleur. Bravo. Magnifique. C'est dur, hein, ça glisse sa mère. Mais magnifique. Franchement, bravo. Je voulais passer la 4, je l'ai raté. Après, Bravo. Non. Eh gros, en fait c'est toi qui vas devoir rouler maintenant. Du boulot encore. Hein. Moi tu me laisses là la journée, je suis un enculé après. Ouais, on l'a déjà fait non. C'est qui roule le petit Dylan là? Il roule bien, il roule bien. Ouais, il va mériter le chapeau d'or bientôt. Oh, bah, moi Ça c'est le chapeau de bronze. Moi j'ai le chapeau pas cher pour l'instant et lui il aura peut-être le chapeau d'or. Le chapeau d'or. Parce que le retour de volant avant, on l'avait pas sur la voiture. Mais comment ça freine? Ça fait bizarre. T'as pas cette sensation dans une BM, tu te braques tout, ça freine pas. Là elle s'arrête. Oui. Du coup t'es obligé de. Et alors au début j'arrive, je prends le frein maintenant, je prends le levier, je dis oh là là. Bah, la voiture va bien. Oh, il est modeste. Ouais, elle va bien. Les ventilos ils marchent comme il faut. Tout. Il nous manque la sonde d'huile. Ouais, la sonde d'huile et faire le joint speed. Là, j'ai un speed, contrôler l'embrayage, moi je trouve qu'il a un bruit bizarre. La boîte elle siffle beaucoup. Mais c'est l'embrayage, je crois. T'es sûr? Ouais. On verra. On verra. En tout cas, bravo. Je me promène, je trouve une Ford avec toi dans le coffre. C'est une Ford donc ça. Il n'y a pas maison, il n'y a pas de travail. J'essaie de voler de l'essence, mon chef, c'est choc. Nous voilà rentrés. Il faisait pas froid encore. Hein. On a bien dérouillé. Est-ce que tu me filmes parce que je suis tout rouge, non? Ouais, je te filme parce que non, parce que t'es là. Bon, ça va pas mal. Petite fuite au niveau du joint speed vélo. Oui. Ça va être réglé demain. Voilà. Inch'Allah qu'on l'a surtout. Ah bah trouvé. Demain, faut vérifier l'embrayage, la butée. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Ouais. Bah c'est tout. Elliot, il a changé de sonde de Maserati. Voilà, très bien. Je suis parti faire un tour avec. Bravo, t'as fait un petit tour de drift en Maserati. C'était sympathique. Ouais, on n'a pas pu filmer ça parce que voilà, c'est interdit, mais c'était cool.
Et puis voilà, Dylan a roulé la Supra. Vos impressions? Va très bien cette petite voiture. Ouais. Le pare-choc avant, il est chez le carrossier. Tu le connais le carrossier, toi? Je crois. C'est pas celui qui était couché dans la Ford tout à l'heure? C'est celui qui était couché dans la Ford, oui. Si. MLX Design, my friend. Alors, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que je t'ai déjà parlé de cette magnifique Freewheel 650? Putain, il est infernal avec ça. Alors, on est le lendemain d'hier. Vous le savez ça qu'on est le lendemain d'hier? Hier, on était avant aujourd'hui, du coup. C'est à Exactement. peu près ça. On est chez Mika, chez MLX Design My Friend. On n'a pas vu le logo là, tu tournes trop vite. Voilà. Putain, quel homme. Tu vois, quoi? En plus, Ah, monsieur. ça va leur faire bien plaisir. équipé. Oui, j'aime beaucoup cette marque. Regarde, il y en a plein les tiroirs. Attends. Voilà, bouge pas. Là. Attends, j'ai même ça là. Ça, j'ai kiffé. Ça, c'est bien ça. C'est le feu ça. Ouais. Moi j'ai essayé hier, j'ai fait me casser le poignet parce qu'il y avait comment ça allait. Bon alors qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Vérifier l'embrayage, changer la butée, changer le joint spi. Du requin. Changer le joint spi du requin. Et ben, ça sera déjà pas mal. Oui, ça va déjà nous occuper un petit peu. Logiquement, il me semble que pour le joint spi côté pompe à huile, il faut qu'on enlève la boîte. Ça c'est pour les vérins coffres. C'est ça. Tu vas faire quoi avec des clés plates? Bah rien. M'amuser. Ce qu'on devrait faire après, ils mettent un gros coup de dégraissant moteur partout et tout laver au Karcher. Il a eu une bonne idée. Hein. Ouais. Eh ben on te regarde. Ce qui aurait été bien, c'est que tu fasses avant que je fasse la mécanique. Quoi. Mais bon, après c'est pas. Là, ça te dérange pas si le petit il ponce là-bas? Bah c'est-à-dire pour filmer c'est super agréable. Non c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi vous avez mis des vis de 7 km là? Parce qu'en fait plus c'est long plus c'est bon. Ah. Regarde, c'est quoi? Dylan ne dit rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je dirais que ça, c'est une lifting. C'est ça. C'est le pare-choc d'Enfant. C'est ça. Il est tout neuf. Tu veux que je fasse quoi? Pour l'instant, rien. Moi, j'ai décidé de mettre un petit support ici. Comme Dylan pense que je vais refaire un bac et arracher la durite, et ben je vais anticiper la chose. C'est quoi le secret pour bien foncer? Je ne l'ai pas encore. Je vais demander. C'est quoi le secret pour bien foncer? Le Avoir un secret. stagiaire. Ouais, voilà. Ah le bâtard. Avoir quelqu'un qui le fait pour toi. Pour démonter une boîte de vitesse. Bah D'abord- vas-y, explique. D'abord, démonter l'arbre de transmission. C'est mieux. Et donc le flecteur. Parce que ça c'est une boîte BM sur une Supra, donc il y a un flecteur de BM. Après il y a l'arbre de transmission. Voilà, alors attention, un arbre coupé soudé, ça fait 4 ans qu'il tient comme ça, c'est incroyable. Et après il y a un autre flecteur au fond. Ah, tu devais travailler dans un clocher, il est pas. Alors je dis pas que t'es Quasimodo. Hein. Bonjour messieurs. Bon, allez, celui-là, t'embête pas. Faut pas gerber. Ils nous connaissent bien. Ça va, on n'a pas vu encore. Il est transparent, ouais, c'est bon. Ouais, Allez, c'est bon, il est encore transparent. Qu'est-ce que tu penses de ce montage à double flecteur? Ouais, ça va très bien. Faire un peu de chevaux. Ouais, pas non plus. Non. Comme tu t'en doutes, j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais quoi. Mais il y a tant de tiroirs que ça? Voilà, beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Là. Ouais. Ça c'est très connu des mécanos experts de par le monde. Le nombre de ronds. L'entretoise d'empilement de rondelles. Bon, écoute. Hein. C'est Dan Bilzerian qui leur a appris. Ouais. Tu connais pas? Tu Non. connais pas Dan Bilzerian? Non, pas du tout. Quoi? 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 C'est un artiste. Bah, comme quoi, moi, la vie des autres, j'en ai rien à foutre. Non mais la sienne, je te jure que non. non. La sienne, je te jure que non. Ah ouais? J'irai voir. Et il recommence. Il est relou. Il y a un relou, il bosse. Secret pour mal foncer. Ah, ça fonce mal. Et là ça pousse mal. Voilà. Et les nouvelles fixations de la ligne, elles sont... Bah, au CFD, ils nous ont dit de mettre des trucs homologués. Et ça c'est homologué ça. Bah, je pense. Bon alors, la boîte elle est sortie. Bon bah tout va bien, impeccable. Attends quoi?
Un problème, chef. Il y a un trou dans la boîte. Là le problème. Quoi? C'est là qu'il manque. Tu vois le disque là. Le premier. Ah bah voilà. Ah, en fait, il est là. Alors ça, est-ce que ça c'est bien l'embrayage Tilton triple disque machin que j'ai fait genre... j'ai vendu une de mes testicules. Ah c'est ça. Parce que j'ai vendu une de mes testicules, hein, vraiment. Et ils m'ont dit elle est trop petite, il nous faut la deuxième avec. Ah il est là. C'est un bout de disque qui s'est sauvé. Moi aussi. Oui. En fait, des fois, C'est quand tu tout entends- défoncé sa mère. Hein. Tu entends des ding, c'est les bruits des disques qui se libèrent. Mais là en fait c'était ça qui fait des maracas dans la boîte. T'as ça d'accord? Mais t'as le frottement. Alors cela dit, on peut quand même dire que c'est quand même relativement solide dans le sens où ça fait un petit moment que ça roule comme ça. Puis on a roulé hier comme ça. Mais... Oui c'est ça en fait. Et Hier on a été sage. l'anneau du... Ouais mais l'anneau du rein en fait on sait pas quand est-ce que c'est arrivé. Enfin bon, au bout d'un moment la boîte elle allait d'abord sortir toute seule hein, parce qu'elle a commencé à se couper tout le tour. Hein, donc, T'imagines si la boîte elle se découpe? elle tombe, bah, elle arrache la voiture. T'as vu comment ça a tout niqué là-dedans? Regarde. Ah, je sais pas si elle tombe en plein, mais... Tout pété. T'as les deux supports devant. Et c'est un pétadon, hein, comme on dit au Mexique. Mexique. Dedans, quand même. Là aussi elle a pété. C'est malacasse mon chef. Ouais. En vrai on rigole mais on est tous déprimés. Là ouais, vraiment. Alors par contre il y a une chose qui est bien, c'est que le flecteur n'a rien. Oui voilà. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Et la boîte fonctionne en vrai hein. Après c'est costaud ce putain de flecteur de 530 là, 330 et tout. Ah ben voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il... Même la boîte c'est costaud. Regarde, même avec des morceaux de moins, ça passe toujours mieux que les vitesses qu'une boîte Nissan. Et hier on se disait ça siffle. Hier on se disait ça siffle, c'est quoi Non, gros? ouais, ça siffle. Oh là là, l'état du truc. C'est dommage que ça c'est pas cassé de l'autre côté, on aurait pu y voir par la trappe de visite. Ah ouais. Je suis... Attends, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo 2 minutes, je vais m'asseoir par terre et je vais méditer. Je vais faire du yoga. Parce que là, je suis vert. Ça force, hein, je sais pas s'il va y aller le petit machin là. Oh putain, elle est foirée. Il y a de la merde au fond, c'est pas possible. Ah, je crois que... Elle a déjà connu une torque celle, non? Elle a choqué. Bon, d'alu, ça sert pas à grand chose. Putain d'enculerie. Ouais. Jamais se dessin. Non. Trop de jeu. Ouais. Elle est nulle? Non. Non. Va falloir me donner une vis, un poste à souder. Bon, la torque, ça lui va peut-être, hein. D'accord. Je suis à la torque là. Ah d'accord. Tu sais qu'après la torque, t'as celle-là aussi. Des fois, ça te sauve encore le cul. C'est quoi ça? Bah, tu sais, elles ont encore plus de pans celle-là. Ah, petite astuce alors. On va voir. Hein. On lui rachètera une douille à Mika. Oui. Elle est venue? Ouais. Magnifique. Ça change du Parkside quand même. Attends, dis pas ça, c'est un coup ça dessert con. Il y avait des morceaux qui sont tombés. Hein. On en a retrouvé qu'un. Chasse au trésor. Ouais, il y a une fosse à travers. Il n'est pas planté dans la côte. Alors, je pense que tu peux tous les jeter. Parce que vu comme ils sont fendus, Ah ouais, ici ils sont tous morts. ils sont tous morts. Hein. Ah, moi, on m'a vendu du Tilton comme quoi c'était les meilleurs des meilleurs. Bah, Alors- c'est les meilleurs, mais un week-end. Ah. Bon alors, petit résumé. Donc ça, c'est l'embrayage Tilton triple disque de la Supra qui a totalement éclaté. On peut voir donc, le disque éclaté qui est là, qui a défoncé totalement la boîte, qui a fait un trou dedans et qui a massacré à peu près tout le reste. On peut voir le mécanisme il est défoncé. Tac.
En fait, tous les disques sont fissurés, à peu près au même endroit. Problème, un embrayage comme ça se trouve pas comme ça, c'est long à commander et on part demain, après-demain, enfin après-demain quoi. Donc on va monter un embrayage, l'embrayage que j'avais avant, c'est un Sachs simple disque 5 patins. Et puis normalement ça devrait quand même tenir, c'est le même qu'il y a sur la Sky, qu'il y avait sur la Sky, que donc j'ai sur le 1JZ, on va mettre ça pour que Mika puisse rouler. En même temps, on les utilise, on les casse. Hein. Puis lui il était vraiment pas loin de péter aussi. Hein. Ici là. Bah, t'y crois toi, on est chez un carrossier, y'a pas de raison. C'est un mauvais carrossier alors. Bon, on est rentré au garage hein, du coup. Oui. On va récupérer l'ancien embrayage de la Supra, plus celui que j'ai sur le 1JZ. Oui. Moi, ça nous en fait 2. Normalement, ça devrait aller, hein, c'est un embrayage qui marchait bien. On verra. On va faire avec. Mais vu qu'on était triste, ouais. On était super triste. Tu sais, quand t'es triste, tu essaies de te consoler. C'est ça. Et du coup, on s'est consolé, on a ramené une friandise. Une framboise. Elle est belle, hein, n'empêche. Ouais. Ouais, je la trouve vraiment belle. Hein. Est-ce que tu trouves qu'elle est cool? Comme l'alcool. Non, elle est belle, non? Bah oui. Voilà. Ça va nous faire... Non, mais c'est bien parce que je trouve qu'on n'avait pas assez de bagnoles à faire. On va finir par les empiler. Par contre, celle-là, elle est rouge. Les voitures rouges, ça va vite. Je sais pas, on verra. Ouais, si, c'est sûr, ça va plus vite, les voitures rouges. Pour l'instant, on n'a pas dépassé le 80 derrière nous. Non, c'est sûr. Mais elle est belle, j'aime bien, c'est vraiment une belle couleur. Ça fera, même si on n'en fait jamais rien, ça fera vraiment joli dans le garage. Oui, on la met sur la mezzanine en haut. Ouais, exactement. Les gens vont croire qu'on a un poster. Quelle mezzanine. Ah bah après. Alors par contre, je sais pas pourquoi. Hein. Qui c'est qui lui a dit, putain, achète donc ces tapis de sol en rouge, ça va être génial. C'est horrible. Ça par contre, c'est un délire, ces portes-là. Ah, il n'y avait pas les sous pour ceux de l'arrière par contre. Non. Bon, alors, suite du programme. Récupérer l'embrayage. Et puis après, il faut tout charger demain pour partir. Et puis demain, en fin de journée, bah moi, ma mission, ça va être de prendre toutes les images de hier, aujourd'hui et demain, de vous faire vite fait une vidéo pour qu'elle sorte jeudi, pendant qu'on est sur la route. Voilà. Quoi? Mais c'est pas du tout ça. C'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. C'est celui d'au-dessus. Quoi? L'alcool, c'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas ça. Bah alors pourquoi tu me le dis pas tout de suite? Quoi? Bon, la journée n'est pas finie. Elle a commencé quand déjà? Et par contre là, regarde, on est en fin de journée, donc du coup j'ai reçu les nouveaux micros. Donc vous allez pouvoir nous dire si c'est mieux, parce que non, j'en ai commandé, mec, j'ai tout essayé. Ah ouais? Ah ouais, c'est quoi ça? Ça c'est un Rode. Normalement il est bien. J'ai essayé un Shure, mais là la seule chose qu'ils ont fait, c'est me chourer de la thune, tu vois, par exemple. Elle était facile, mais elle était facile. C'est de la merde, mais on est en fin de journée, ça passe. J'ai essayé des trucs AliExpress. Et ça marche pas non plus? Ouais. Alors après ça, tu vois, j'aime pas parce que c'est gros, c'est moche. Ouais, mais peut-être que la qualité. Non, mais après il y a des petits micros que tu prends, tu branches dans la poche. Hop, il est tout petit, il est bien. Mais s'ils nous entendent bien, c'est déjà bien. Bon, là, alors, un JZ, c'est le 1JZ anciennement de la Sky, hein, pour ceux qui n'avaient pas encore reconnu, qui du coup va aller là-dedans, ou dans le truc là-bas au fond, on ne sait pas encore. En tout cas, il est là, il est sur une palette et on a besoin d'un embrayage. Et d'une boîte de secours, du coup, vu que ça a éclaté la boîte. Ouais, donc on va démonter cette boîte. Et puis on va démonter l'embrayage. On peut peut-être récupérer ça aussi. Et on va le laisser dessus même. Ouais. Et on va prier pour qu'il soit en bon état surtout. Parce que ça, ce moteur-là était dans la Sky. Quand je suis allé faire le... C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai roulé avec l'Angizet dans la Sky. Quand je suis allé faire le show à La Réunion. Ouais. Et je lui ai mis sa mère. Bon, on va vite voir si tu as bien travaillé. On va vite voir si j'ai bien travaillé. Donc ce qu'on va faire, regarde. On va poser ça là. Putain. Les Lyonnais sont trop agressifs. Ils sont trop agressifs, les Lyonnais au volant. Je me suis fait insulter. Ouais. Parce que j'ai pas mis mon clignotant. Par contre, s'il y en a une dessous, on n'a pas l'air con, non? Un moyen chouïa. Ah, puis il y en a deux. Il y en a deux. On peut les avoir ou pas? Ouais, celle-là, oui. Tranquille. Ouais, ça va. Ça va être un peu chiant, mais ça va. C'est celle qui... Il n'y en a pas tout en dessous. C'est les toutes petites, là. Si, il y en a tout en dessous. On lui fait quoi en carrosserie? Bah écoute, il y a une carrosserie qui est là-haut. En plus, elle est déjà... J'ai déjà commencé à couper, à voir un petit peu et tout. Ça s'adapte bien? Ouais, ça s'adapte nickel, comme papa dans maman. Trop bien.
pense que ça va être bien stylé. On Ouais. a hâte de l'avoir roulé, ça. Bah, ça va être la première Nissan fiable du monde en fait. Avec un moteur Toyota Bah, c'est un châssis Toyota aussi. aussi, c'est vrai. Attends, quoi? Je connais la réplique, Pierre, présent, T'as machin. jamais Non. vu Heureux? Jamais. Toi, lui, on va lui faire son éducation, je crois. Eh, on n'est pas trop des manches à couilles. Ah, si, un peu À un comme. moment donné, ça va plus le faire. En vrai, je trouve qu'on aime bien s'enculer la vie. Il est beau sur un JZ, moi il me plaît. Il est trop beau. Ouais. Vivement qu'on l'entende chanter. En plus, le bruit du 1JZ, il est ouf. Le bruit du 1JZ, Ah, il est magnifique. incroyable. La Supra, quand il y avait le 1JZ dedans, Ouais. c'était un truc de malade. Moi, je t'ai connu avec ce montage-là. Ouais. C'était exactement ce montage-là d'ailleurs, avec ce turbo, tout pareil. Juste le collecteur qui était pas le même. Ouais. Ça, c'est un jab speed à la con, il est vraiment claqué au sol. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, t'avais mis une sonde de GT par cylindre. Bien sûr. Putain, vénère. Mais une sonde de GT par cylindre, c'est pourquoi? Comme ça, moi, Parce tu que si t'as contrôles qu'un bien. injecteur qui part en couille, tu Ouais, fais ton tu moteur le vois pareil. pas. hein. Ouais, c'est clair. Ouais, oui, c'est rien passé. Ah bah. Elle est en meilleur état que l'autre quand même. Hein. Oui, mais il y a quelque chose qui a tapé. Ah, mais non, oui, c'est normal. C'est l'ancienne, c'était un autre qui a tapé. Ah, t'as eu là. Oui, j'ai essayé de la buter. Non, Bah, en mais fait, bon. la butée, elle avait éclaté et ça m'avait Ça a tout cassé enculé. ce premier embrayage. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sérieux ton support heavy, enfin ton support Ah, studio. ça c'est Dylan qui l'a fait. Et franchement, non, il en est tellement fier. Je te jure. J'ai On a vu proposé de le vendre pour la modique somme de 590,90 €. Franchement, ça vaut. Attends, mais tu trouves l'évier, essuie-glace. L'essuie-vier. Tu sais quoi, je Pas vais en parler à l'essuie-vier. Gaëlle, Ouais, parce qu'elle bosse dans l'architecture d'intérieur. d'accord, Je allez. suis Oui. sûr qu'elle va faire un design là-dessus Alors, et on va se faire des couilles. Et on va vraiment, s'acheter nos pneus. là, voilà, donc je vous le présente. Donc, la douchette d'évier, essuie-glace. Attention, essuie-glace de Supra, millésime 2003-2004. C'est beau. C'est un, et c'est un Bosch. Hein. Putain. Et ouais, monsieur, attends. Ah ouais, on Oui. prépare les Et en mecs. fait, tu sais qu'il y a un intérêt quand même pratique, c'est pas juste beau. En fait, ça la rehausse. Regarde. Putain. Là, tu te mets devant, tu peux prendre une douche. C'est ça. Bon, il y a une douche à côté, mais. Tu peux te voilà, laver le t'as sexe compris et concept. tout. Voilà. Et là. Hop, et là, tu peux te laver les mains. Mais tu peux te laver les mains et regarde, tes bras passent. Le bidet du haut du corps. C'est le bidet du torse. Le bidet du torse. Tu vas voir, ça sera le produit phare. Mais, et puis c'est surtout, il y a le style, ça compte. Bah carrément. Et du coup, faut mettre un petit sticker Switch Riders dessus. Je sais pas. Je trouve que c'est un petit peu présomptueux. Sur une belle pièce pareille, C'est vrai que ça fait un peu matu vu quoi. voilà, ça fait un peu matchu. Waouh. Eh oui, monsieur. Sa mère. Bon, est-ce que t'as fait le connard mais pas trop? Bah écoute, il est beau. Putain, il est magnifique tu veux dire. Bah, il est super propre. Il est neuf en fait. Hein. Bah, en ouais. vrai, il a roulé qu'une fois aussi. Hein. Bon, Bon, embrayage au top. complètement démonté. Tout bien. Hein. Ouais, Fais franchement, pas il trop la gueule. Vraiment nickel. On a tout pris, comme ça on est sûr, on remet tout. Boîte. Ouais, on remet tout nickel. Faut pas oublier les vis. Hein. On va faire une petite boîte. Ouais, je crois. Et puis voilà. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Ça sera pas On mal. démarre montage, on part dans une journée. On part dans une journée. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo parce que demain on va charger, on va machin, et demain soir je vais pas vous faire un montage. Donc quand vous allez voir ça, quelle journée? Mardi? On est mardi soir. Soit on sera mercredi soir, soit on sera jeudi soir, je sais pas. Je pense qu'on sera jeudi soir, hein. Faut être très honnête. Donc on sera déjà à Grand-Arnois. Ouais. Si tout va bien. Puis priez que ça marche, moi je pense que ça va marcher, là on a tout ce qu'il faut. La M3, on la récupère demain, il y a tout ce qu'il faut, il y a pas mal d'évolutions, mais ça on en parlera dans la vidéo de Grand-Arnois. Hein. Et puis voilà, on est bien. On est bien. Bon, tu leur dis? Je leur dis quoi? Tu leur dis, c'est tout. Abonnez-vous. Ah, bravo! En plus, à Grand-Arnois, normalement, parce que ça aussi on les récupère demain, on devrait avoir des nouveaux t-shirts et tout, plein de trucs, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de les voir. En plus, il y a toujours bonne ambiance à Grand-Arnois. Il y a toujours très bonne ambiance à Grand-Arnois, le public est toujours très chaud et toujours très sympa. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc on a hâte d'y être. Et puis on va encore passer un bon week-end, quoi qu'il arrive. En tout cas, on quoi va qu'il arrive. quand même passer un bon week-end. Hein. Carrément. Allez, on est parti. Bisous, abonnez-vous, c'est important. Je l'ai déjà dit ça? On l'a déjà Abonnez-vous. dit. Je sais plus si j'ai dit. Ouais, Si. Bisous, allez.